إذاعة الشمس. Bonjour à tous, bonjour Salia qui nous met en onde, bonjour Chantal. Bonjour André. Pour cette nouvelle et dernière émission de la saison de Jeux de scène, l'émission de Radio Soleil consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier, avec à l'affiche aujourd'hui Chantal. Cataracte Vallée, c'est d'après une nouvelle de Jane Bols. Cataracte, et c'est un projet de Marie Raymond et une mise en scène de Marie Raymond et Thomas Quillardet. C'est tout. À l'Odéon, Berthier. À la Colline, la petite salle conception et mise en scène d'Isabelle Lafont, ça s'appelle Vue Lumière. À l'Odéon, Théâtre de l'Europe, un ennemi du peuple de Henrik Ibsen dans la mise en scène de Jean-François Sivadier. La Victoire en chantant, Théâtre 13, côté Jardin, c'est une création collective sous la direction de Raymond Aquaviva. De Daryl Pickney, Mary said what she said, Marie a dit ce qu'elle a dit, à l'espace Cardin, c'est une mise en scène de Bob Wilson. Et puis le chant des possibles, c'est Élise Noireau. En fait, c'est le 3e chapitre d'une traversée, disons, autobiographique, et ça se donne à Chantal, à la Reine Blanche. Théâtre de la Reine Blanche. Voilà. Alors, nous commençons, Chantal, par Cataract Valley. Donc, on est dans un camp de vacances, une sorte de sanatorium en pleine nature, et Harriet, dont on va comprendre qu'elle fait des crises nerveuses, eh bien, passe des vacances. Elle a quitté l'appartement familial. Malheureusement, eh bien, il y a sa sœur, Sadie, qui ne supporte pas son absence et qui va tout faire pour venir la rejoindre à Cataract Valley. Alors, c'est une écriture complexe, puisque c'est une adaptation d'une nouvelle. Alors certes, je trouve que le début est très intéressant parce que Marie Raymond a véritablement fait une belle scène d'exposition pour qu'on comprenne les enjeux et les relations des personnages. C'est autour d'une lettre et l'émettrice va apparaître progressivement. Il y a aussi 2 grandes scènes fortement dialoguées. Alors la scène du repas avec Sadie, la sœur qui est restée à l'appartement, et puis l'autre sœur, elle est vraiment très intéressante parce qu'on a le mari complètement indifférent aux problèmes de ces femmes, et donc ça fonctionne tout à fait bien, et surtout avec Caroline Darchen qui dynamise la scène. Autre scène intéressante, les différentes rencontres entre les 2 femmes à Cataract, au camp Cataract. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait des creux et des vides. Pourquoi ? Parce que on sent bien que la nouvelle elle est très intéressante, parce qu'on peut se demander des 2 femmes laquelle est la plus fragile, laquelle est la plus forte. Et puis il s'agit de montrer leur espace intérieur. Donc dans la nouvelle, il y a sans doute un point de vue très subjectif, et le narrateur il adopte le point de vue de Sadie. Pas facile, d'autant plus que Sadie, elle transforme un petit peu la réalité. Donc il va y avoir à un moment donné une scène qui vient de son imagination nerveuse, mais qu'on voit nous représenter. Donc on se demande ce qui relève de la réalité objective et puis du fantasme. Mais c'est tout de même beau à regarder parce qu'il y a là une scénographie, il y a un décor. Alors il fallait une grande forêt, on a les pins, on a des troncs de bois. Ce décor apparaît progressivement. Donc ça me présente de l'intérêt. Mais j'ai quand même été sur ma retenue à cause justement de cette difficulté. Je crois qu'à la fin, elle a eu du mal à éviter l'écueil du littéraire puisqu'elle nous projette des citations du texte. Cela se donne à Berthier, c'est Cataract Vallée. André, la colline, c'est un concept et une mise en scène d'Isabelle Lafont pour Vue
Lumière. Oui, on a suivi pas mal de spectacles d'Isabelle Lafont depuis qu'elle était à Paris-Villette. Maintenant, elle avait fait sa rétrospective, enfin, elle avait fait son trilogie il y a deux ans à la Colline déjà. Et puis voilà qu'elle elle est là avec Vue Lumière. Donc la petite salle est aménagée, là encore, de façon, je sais pas si on peut dire quadrifrontale. Enfin, c'est le public est sur les quatre côtés de la scène. Et voilà que apparaissent 5 personnages. Nous sommes dans un atelier social. Nous sommes, enfin ça s'appelle pas atelier social, centre social. Donc c'est destiné comme ça. Il y a des cours d'alphabétisation. Là c'est une femme, 2 femmes qui entendent faire un atelier cinéma. Il s'agit à partir de rien, de gens absolument incompétents dans l'histoire, d'arriver à réaliser un film grâce à cet atelier, en faisant venir des personnes, et tout ça d'une façon la plus démocratique, si je puis dire, possible, et morale. Alors c'est assez amusant parce que on joue évidemment sur plusieurs tableaux. On joue sur ces rencontres d'ateliers qui vont peut-être évoluer, et puis sur les relations que ces personnes ont entre elles, et sur la manière dont ça va compter pour ces personnes, cette relation interpersonnelle avec les autres de cet atelier. Ce qui fait que parfois ils vont se voir en dehors de l'atelier avec des histoires. Et puis il y a toujours le problème, de la gestion de l'atelier, de la discipline à l'intérieur. Et donc je pense que là, comme dans la réalité de la mise en scène, c'est le personnage que joue Isabelle Lafont qui tient les leviers. Je dois dire qu'elle est excellente dans ce rôle-là. C'est un peu les qualités et les limites de ce genre d'expérience. Alors c'est pas vraiment une écriture de plateau, puisque au fond c'est quelque chose qui a l'air de se faire presque en direct comme ça. Mais en fait, évidemment, c'est écrit, mais c'est vrai que certainement les répétitions ont quelque chose à voir avec le travail d'atelier. Évidemment, la conception, l'idée de cinéma a quelque chose à voir avec l'idée de théâtre aussi, de représentation, etc., même si c'est du cinéma documentaire. Donc, on a, et je dois dire que c'est bien enlevé, que c'est bien fait. Moi, je me suis pas ennuyé une minute, grâce à ces personnages, parce qu'elle a réussi à trouver des personnages avec des personnalités différentes, des timides, ceux à qui on ne peut pas couper la parole, ceux qui rajoutent toujours quelque chose par derrière, etc. Et ce qui fait, c'est assez vivant, assez intéressant. Donc c'est, je sais pas, ça m'a bien plu. Bon, alors, on va pas apprendre énormément de choses sur le cinéma. Même s'il y a quelques belles citations, mais je crois pas que ce soit ça le but. Le but, c'est de réfléchir sur le collectif. Qu'est-ce que c'est que le singulier et le collectif? Qu'est-ce que c'est que cette relation entre personnages, à partir du moment où finalement, pour eux, ceux qui sont isolés dans leur vie, s'ils viennent de ce centre social, c'est bien qu'il y a une raison. Eh bien, ils vont investir énormément de relations affectives dans cet atelier. Voilà. Donc, c'est à voir au Théâtre de la Colline. Ça s'appelle Vue et Lumière, et vous avez jusqu'au 5 juin, encore une bonne semaine. Ah bah 3 jolies choses, Ibsen, Sivadier et le théâtre de l'Odéon. Donc c'est un ennemi du peuple, bon c'est un classique. Chantal. Oui, donc c'est passionnant. Il faut aller voir cette pièce. Donc l'ennemi du peuple. Alors c'est l'histoire de Peter Stockman, qui est préfet de la ville et qui gère l'établissement des eaux thermales. Mais il se trouve que son frère, Thomas, va découvrir que les eaux thermales sont contaminées par une bactérie. Alors la problématique, elle est passionnante, et puis on voit bien combien ça résonne avec nos catastrophes sanitaires. Donc Thomas va vouloir défendre la justice, il est persuadé qu'il y aura la vérité, parce que lui, c'est un lanceur d'alerte, donc
il révèle cette catastrophe sanitaire. Mais bien sûr, son frère, qui est le politicien, eh bien lui, il va évaluer la situation au nom de l'intérêt économique des différents protagonistes et des bourgeois. Et donc, évidemment, qu'il va nous expliquer qu'il y a d'autres priorités. Mais c'est vraiment très bien fait parce qu'on est entre, j'ai envie de dire, le drame social et politique et puis la comédie bourgeoise de personnages. Alors, il y a par exemple un personnage à la Skène qui représente le groupe, la majorité compacte et qui est obsessionnel par rapport à la raison, par rapport à la modération. Il nous fait rire. C'est parfois traité comme du boulevard. Il y a des personnages qui vont complètement retourner leur veste. Alors il y en a un pour lequel ça m'a donné du frisson parce que c'est le journaliste, alors qu'il s'était engagé à lutter contre l'autorité, mais quand, bien sûr, il va y avoir son journal qui est menacé ou ses intérêts financiers, eh bien, donc, il change de position. Alors, on suit, bien sûr qu'on est derrière l'agitateur, on est derrière Thomas, mais il y a une scène qui est très difficile, parce que Thomas, il va vouloir faire une réunion publique, et là, il se met à fustiger les élites, mais aussi le peuple comme une masse molle, et nous, on est un peu perturbés par tout cela. C'est une très belle interprétation, c'est Nicolas Bouchot, alors il a une présence flamboyante, il a des convictions, il sait faire passer tout cela, la scène finale où il lance sa dernière réplique de misanthrope est véritablement excellente. On entend la voix, il y a la voix de Sourdillon, parce qu'elle joue son épouse. Il y a le comédien qui joue le préfet aussi, il est très bien, et un décor. Alors un décor qui est magnifique parce que il représente métaphoriquement les bains. Donc on a des rideaux de plastique, on va avoir de l'eau, il y a des gradins où les acteurs s'assoient un peu là, même lorsqu'ils ne sont pas les protagonistes principaux. Donc véritablement, c'est un grand spectacle avec beaucoup de sens. Oui, je me souviens. Je sais qu'on en a vu deux récemment, l'un à la Colline et l'autre à Saint-Pétersbourg. Bien sûr, à Saint-Pétersbourg, c'était une mise en scène de Jan Klata, le Polonais, et là, c'était complètement foutraque, complètement déjanté, avec des chansons, avec des danses. Là, il y a quelque chose un petit peu de réaliste, mais en même temps de très satirique, avec des figures très symboliques qui représentent ce microcosme social. Il y a par exemple la figure du grand-père qui apparaît avec son manteau de fourrure et son fouet manipulateur. Il est celui qui a les tanneries et bien sûr il a sans doute une cause de la pollution. Alors je crois que vous avez jusqu'au 15 juin pour aller au Théâtre de l'Europe à l'Odéon voir un ennemi du peuple. Eh bien, moi, jusqu'au 16 juin, un jour de plus, pour aller écouter et voir La Victoire en chantant au Théâtre 13, côté Seine. Donc, c'est une conception de Raymond Acquaviva. C'est un spectacle musical, puisque c'est un mélange de chansons d'époque et puis de poèmes aussi, de textes ou de textes de prose qui ont été écrits à cette époque-là. Donc, on a aussi bien Claudel, on va avoir Apollinaire, Peggy, Dorgelès, Queneau, Aragon, Tardieu, etc. Et puis des chansons populaires qui marquèrent l'époque, Madame Arthur, etc. Donc on a deux guerres avec les chansons qui vont avec, plus ou moins. Alors je crois pas qu'il faille voir quelque chose d'intéressant du point de vue historique. Ça, tout de suite, je dis non. Par contre, c'est quand même émouvant parce que ce que j'ai apprécié dans ce spectacle, c'est justement l'éclectisme du choix des chansons. On a aussi bien des chansons, je dirais, engagées, la chanson de Craonne, évidemment, le chant des partisans, etc. Et puis on a des chansons populaires de l'époque, pas assez à mon goût. Il m'a manqué un peu de traînée peut-être pour l'entre-deux-guerres. Bon, bref, mais ça colle bien, surtout que très souvent la scénographie est intéressante. C'est pas prétentieux. Il y a oui, c'est ça qui est bien, c'est que ça cherche pas des grands effets, mais il y a de l'émotion.
d'émotion qui s'installe au fur et à mesure du spectacle. Je crois que c'est dû à la qualité d'interprétation de ces acteurs-chanteurs, 4 garçons, 4 filles qui vont interpréter singulièrement ou collectivement ces différentes chansons. Et puis il y a l'accordéon qui, je crois, là joue tout son rôle et qui est magnifiquement joué. Mais bon, c'est en alternance les accordéonistes. Donc c'est à voir au spectacle au Théâtre 13. Et puis voilà, je vous donne on va écouter un petit extrait de cette victoire en chantant. Pourquoi maintenant qu'on nous empêche pour nos pères de passer par Paname? Pourquoi nous autres, y a pas de neige, d'aller faire un tour, macadam? C'est bon pour les types de la haute, les ministres, les officiers. Mais le pauvre poilu, faut qu'ils se l'attrapent pour pas qu'ils viennent les embêter. Peut-être pas aussi que ça les embête, de voir des types sales, des types pouilleux, au beau milieu de leur chic toilette. C'est peut-être de honte aussi qui gueulent. Sûrement que pour eux c'est embêtant de voir ceux qui se font casser la gueule, tandis que je voulais en faire autant. Et puis Richard, c'est dit que tu serais malade, ou que le cafard te rendrait tout transi. Ce soir t'as pas le cœur à la rigolade, tu dois penser que c'est encore loin de Paris. Sûr c'est pas drôle quand un court pas canonche, mais si tu dois en venir c'est écrit, pour pas que tu flashes, faut pas y penser pardi. Fais comme je te le dis, t'en pas petit gars, tu leur verras Paname, 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 la tour Eiffel, la place Blanche, Notre-Dame, les boulevards et toutes les petites femmes, tu leur verras Paname, 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 le métro, le bistrot où tu prenais l'apéro après le boulot, même si loin de tout ça, mais tu leur verras à Paname. Voilà donc la victoire en chantant, Théâtre 13, Chantal. Mary said what she said. Marie a dit ce qu'elle a dit. C'est de Daryl Pinckney et donc c'est une mise en scène de Bob Wilson avec Isabelle Huppert. Donc c'est... Ouais, tu as vu ça, oui, super. mais j'ai été invitée au filage. Donc avant que les représentations ne commencent, mais c'était déjà tout à fait abouti. Donc c'est l'histoire, enfin, de Marie Stuart, la reine d'Écosse et de France. En fait, elle a été reine de France très peu de temps. Elle avait épousé François II et elle est devenue assez rapidement veuve. Alors c'est un monologue et c'est ce monologue, enfin moi j'y ai vu une sorte de poème et donc elle évoque la France, elle parle souvent de ses 3 suivantes, les 3 Mary. Elle est dans la tempête de ses pensées puisque c'est quelques moments avant la décapitation qui a eu lieu en 1587. Donc elle nous raconte des anecdotes. C'est très très beau à regarder. C'est Bob Wilson, bien sûr, qui nous propose une scénographie. Donc il y a un cadre très blanc avec un vélum d'une blancheur aveuglante. On a des flashs de couleurs et elle est dans ce cadre entourée de rampes lumineuses. Elle va venir de l'arrière-scène, Isabelle Huppert, vers l'avant-scène, et elle est, moi j'ai trouvé très très belle, comme une icône d'une grande beauté. Elle a ce côté 16e siècle, elle est comme corsetée, rigide. À un moment donné, elle va danser, c'est une danse de grâce, mais ça va se transformer en une danse un peu frénétique, une chorégraphie de mort très violente, avec un mouvement de tête comme fragilisé, bien sûr que ça anticipe ce qui va lui arriver. Donc elle a un corps rigide, mais il y a des mouvements de bras, des doigts tendus, écartés, et puis il y a sa parole. Alors sa parole, son débit peut être extrêmement rapide, c'est rythmé par rapport à une musique qu'on va entendre constamment. La voix est sophistiquée, parfois elle semble venir de la salle, parfois c'est une voix off
enregistrée, mais elle est toujours présente. Au début, on a eu une photo, c'était la photo d'un chien qui se retourne sur lui-même avec des bruits d'enfants. Bon, elle aimait les animaux, donc véritablement pour moi, enfin c'est toujours un grand moment de théâtre. L'ensemble est complètement abstrait, le jeu est codé, la parole est travaillée, mais on a de l'émotion tout au long du spectacle. En fait, c'est ce que j'ai ressenti. Donc, je vous encourage à aller à l'Espace Cardin. C'est du théâtre. C'est le théâtre de la ville. André, on finit avec La Reine Blanche, le chant des possibles. Est-ce que c'est lié encore à la science ? Alors, j'ai vu ce spectacle et c'est le 3e spectacle d'une jeune femme seule en scène que je vois. Et le 3e spectacle réussi. Je sais pas si tu te souviens, on avait déjà vu quelqu'un sur sa bicyclette, un peu plus grand que moi, de Nathalie Fillon au Théâtre du Rond-Point. Plus récemment, eh bien, on a vu Flore Lefebvre de Noët dans Juliette et les années 70. Eh bien, Troisième grand spectacle. Ta trilogie. Ma trilogie de seule en scène, c'est Élise Noireau. Et elle aussi, c'est sa trilogie, puisque c'est le dernier volet de son spectacle, d'un spectacle autobiographique. Donc c'est Élise, chapitre 3, le chant des possibles. Et ayant vu ce spectacle, je n'ai qu'une seule envie, c'est de voir les 2 premiers. Franchement, tellement j'ai été conquis par ce spectacle-là. Alors, donc, on arrive, je ne sais pas ce qui précède, mais là, elle vient de passer son bac. Et elle décide de quitter son village de Poitou-Charentes pour venir faire des études à Paris. Alors elle débarque avec sa mère à Paris. Alors déjà c'est pas triste pour louer un appartement. C'est une satire aussi évidemment de sa façon dont on loue les appartements à Paris. C'est pas triste, ceux qui sont bien placés pour le savoir. Et alors il y a cette mère possessive qui ne supporte pas qu'elle ne rentre pas le week-end ou qu'elle veuille faire quelque chose pendant les vacances de Noël. Et alors c'est d'une part la découverte de Paris, ambiguë avec évidemment quelque chose de positif et quelque chose de négatif, comme peut faire Paris pour tous les gens de la province qui y viennent. Certains sont conquis, d'autres pas du tout. Et puis c'est la découverte des lettres, du théâtre en même temps, puisque c'est là qu'elle va découvrir le théâtre. Mais est-ce qu'elle va réussir à se libérer, à grandir, à se libérer de cette mère absolument, qui nous paraît absolument épouvantable ou pas. Donc elle est très forte, elle interprète une dizaine de personnages sans aucun problème. Elle est très présente, et puis l'écriture, ce qu'elle nous raconte, est formidable. Donc, je n'ai qu'une chose à vous dire, allez voir Élise Noireau, les chants des possibles, le chant des possibles à la Reine Blanche. Voilà, eh bien on va récapituler, Chantal. Nous avons parlé du chant des possibles, Élise Noireau. De Mary Said What She Said avec Isabelle Huppert, mise en scène de Bob Wilson à l'Espace Cardin du Théâtre de la Ville. Je dois dire que cette saison a été belle pour moi au Théâtre de la Ville. La victoire en chantant, dirigée par Raymond Acquaviva, ce sont des textes et des chansons des 2 grandes guerres mondiales du XXe siècle. Un ennemi du peuple dans la mise en scène de Jean-François Sivadier, Henrik Ibsen, Odéon Théâtre de l'Europe. Là aussi, j'ajoute que j'ai vu de très très beaux spectacles pour cette saison et que pour la suivante, eh bien, ça risque aussi d'être très intéressant. Isabelle Lafont dans Vue Lumière, une sorte d'atelier dans un centre social, c'est au Théâtre de la Colline. Cataracte Vallée, c'est un projet de Marie Raymond à l'Odéon Berthier. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver en captation, disons, visuelle, sur notre site de jeu de scène qui s'appelle JDSN, jeudi, dimanche, samedi, noémie.fr. Voilà, donc là, c'est fini pour la saison.
Hein. Et mais on va se retrouver à Avignon. Donc d'ici un mois, un peu plus, hein, nous nous retrouvons pour le Festival d'Avignon. Nous avons déjà fait nos commandes, plus d'une vingtaine de spectacles dans le festival. Parlons même pas du off. Hein. J'espère qu'on pourra voir tout ce qu'on a envie de voir et vous en rendre compte. Alors, à bientôt à Avignon. Au revoir.